C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Ils ont osé blasphémer le Seigneur. Ils ont osé me dire... Ils m'ont envoyé des messages privés sur Facebook, ils m'ont tweeté, tagué. Vantard, est-ce que tu feras une chronique sur NWA, le film? Est-ce que tu iras le voir? Ma chronique est attendue tel le Messie. Tu vois ce que je veux dire? Tel le Messie, tel Martial qui a signé un deal de 80 millions pour aller à Manchester United. Mon gars, va chercher ton bavoir. Mon gars, c'est moi le spécialiste en rap. Mon gars, j'ai un master, une licence, un doctorat, un DUG en rapologie. Et tu croyais que j'allais faire l'impasse sur ce film, mon gars? Je suis parti aujourd'hui même. Première séance disponible, Gaumont-Parnasse, 9h15, précise mon gars, pour te livrer cette dose de sensation le jour même. Et les malheureux, ils ont osé blasphémer le Seigneur à dire Vantard, est-ce que tu feras une chronique? Est-ce que tu vas aller voir le film, mon gars? Vantard est sur le coup, mon gars. On possède tous les classiques, mon gars. Comment oses-tu blasphémer le Seigneur? Voilà, NWA, mon gars, le bail est là, et le best of easy, mon gars, tu vois, on connaît les classiques, on possède les produits, mon gars. Voilà, donc, mon gars, le film est incroyable. Le film est incroyable, va chercher ton bavoir, Vantard est sur le coup, mon gars, Vantard est sur le coup, mon gars. Je n'allais pas faire l'impasse sur ce motherfucking movies. Bon, j'ai pris quelques petites notes, hein, t'as vu, pour te donner ma chronique la plus aboutie, la plus honnête et la plus objective possible. Comme je t'ai dit, je suis parti le voir, Gaumont-Parnasse, 9h15, première séance disponible. Je peux te dire que le film, je me suis mangé une gifle de part en part, tu vois. Bon, moi, personnellement, comme je t'ai dit, j'ai une licence, un DUG, un master, un doctorat et mon bac plus 12 en rapologie, tu vois. Donc moi, l'histoire de NWA, je la connais sur le bout des doigts, tu vois ce que je veux dire. Je possède la discographie, j'ai vu des documentaires, j'ai mon master en rapologie, je la connais, tu vois, parce qu'il y a eu un petit débat. Entre les puristes, les journalistes et tout qui ont dit ouais, ils ont un petit peu édulcoré le bail, nanani. Écoute mon gars, le film est archi fidèle. Le film est archi fidèle à la réalité et je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, pourquoi le film est archi fidèle? Le film a été produit entre autres par Ice Cube, Dr. Dre, et la défunte de Eazy-E, voilà, la femme de Eazy-E. Donc voilà, c'est les protagonistes originels de ce biopic. Donc ils ont eu un droit de regard là-dessus. C'est eux qui ont investi l'oseille. Donc je peux te dire que le film est archi fidèle. Donc bien évidemment, vu que ça vient de Hollywood, ils l'ont un petit peu romancé à la hollywoodienne. Ils ont un petit peu, scénarisé à la hollywoodienne, mais dans le fond et la forme et dans les grandes lignes, c'est archi fidèle à la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois un puriste, que tu connaisses rien au rap, je peux te dire que c'est archi fidèle à cette légende qui est le groupe NWA Motherfucking Way. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais dire, ils ont réussi un coup de maître. Parce qu'ils ont confié la réalisation à F. Gary Gray. F. Gary Gray, c'est un réalisateur black aux États-Unis qui a fait énormément de films black, Friday, Set It Off et compagnie. Et c'est un réalisateur black qui, avant de passer à la réalisation de ce biopic sur NWA, avait déjà réalisé des clips pour Ice Cube, avait déjà réalisé des clips pour Dr. Dre. Et voilà, il a fait pas mal de films d'action et c'est un mec qui a la culture rap, tu vois ce que je veux dire? Il a réalisé des clips avant de passer à ce film-là, il a réalisé des clips pour Ice Cube, il a réalisé des clips pour Cypress Hill, pour Dr. Dre, pour R. Kelly, pour Coolio, Queen Latifah, Rick Ross, tu vois. Donc le mec, il sait de quoi il parle, voilà, il a réalisé des clips, il connaît un minimum, tu vois ce que je veux dire. Ça lui est pas étranger, il a déjà réalisé des films avec Ice Cube, des black movies, des films d'action et compagnie. Donc déjà, le fait d'avoir
confier la réalisation, comment ça s'appelle, à F. Gary Gray, c'était déjà gagné, tu vois ce que je veux dire. Et F. Gary Gray aussi, c'est lui qui avait réalisé le clip Show me what you got, young lady, show me what you got, comment ça s'appelle, le clip de Jay-Z, produit par ma man Just Blaze. Donc voilà, déjà d'avoir sélectionné ce réalisateur, voilà, tu pouvais être sûr que le film ça allait être du lourd, voilà. Voilà. Et avant de continuer ma chronique, laisse-moi un petit peu entonner la chansonnette. Cruising underneath the my 6-4, smacking a man, smacking a house, that watching not this good, now. Il y a ça, il y a les bails de Express Yourself, il y a les fuck the police and the march of the underground, when the bad you're there, des bails de beatmaker, des bails de breakbeat, mon gars, tu n'es même pas prêt pour cette dose de méga classique. D'ailleurs, je voudrais dire que depuis que le film est sorti, Dr. Dre, Ice Cube et tous les gens qui ont produit le film, je peux te dire qu'ils s'en sont foutus plein les fouilles. Depuis que le film est sorti, déjà il caracole en tête du box-office américain, il a tout éclaté, je vais t'en parler dans quelques secondes. En plus de ça, les albums de NWA sont re-rentrés dans les top 10 des meilleures ventes US, top iTunes et compagnie. Donc je peux te dire que mon gars, avec ce film-là, Ice Cube, Dr. Dre, bon, Dr. Dre il est déjà gavé d'oseille, je peux te dire qu'ils se sont refait une santé financière, ils se sont goinfrés à tous les niveaux. Royalties, best-of, album, nanani, tatati, tatata. Donc voilà, en tout cas, de confier la réalisation à F. Gary Gray, voilà, il pouvait pas mieux tomber. Je sais pas si c'est la symbolique et tout, mais je t'ai dit, le mec, il a fait je sais pas combien de clips de rap, de R&B, il a fait des films d'action, il a déjà travaillé d'ailleurs c'est lui qui réalisera le prochain Friday. T'as vu, il y avait eu Friday, Friday After Next, il y aura encore un Friday avec Ice Cube et c'est F. Gary Gray qui le réalisera et le film arrivera en 2016. Donc voilà, d'avoir confié la réalisation à F. Gary Gray, mon gars, c'était assuré d'un hit, voilà. Ensuite, voilà, ce thème, je l'ai déjà abordé, tu vois, donc pour tous les sceptiques et les mauvaises langues, ouais, ils ont édulcoré, mon gars, le film est archi fidèle, voilà, le film, ils ont un petit peu romancé à hollywoodienne, mais dans les grandes lignes, je t'ai dit, c'est archi fidèle à l'histoire de NWA. Ensuite, voilà, je voudrais faire une petite parenthèse parce qu'il y avait un débat. Moi, j'ai fait une chronique sur le dernier album de Dr. Dre. Si tu ne l'as pas vu, la chronique est disponible sur ma chaîne. C'est déjà un méga classique. À l'heure où je te parle, elle a déjà été visionnée un peu plus de 16 000 ou 17 000 fois. Et il y a des malheureux encore qui ont osé blasphémer le Seigneur. D'ailleurs, je les salue et ils se reconnaîtront. Qui ont osé me dire... Ouais, mais Vantard, t'as fait la chronique de ce Scud. Dans ta chronique, t'as dit que le Scud, c'était la bande originale du film, alors que c'est pas ça. C'est un album à part entière. Ben alors moi, je vais te poser juste une seule question. Moi, j'ai été voir NWA aujourd'hui. Comment se fait-il que les sons qui sont dans le dernier album de Dr. Dre sont dans le film, si c'est pas la BO? Comment cela se fait-il? D'ailleurs, le film s'ouvre avec un morceau qui est dans le dernier album de Dr. Dre. Le film se termine avec un morceau qui est dans le dernier album de Dr. Dre. Donc si c'est pas la bande originale du film ou si c'est pas inspiré du film, voilà, ne blasphémez plus jamais le Seigneur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je suis le motherfucking best. Ensuite, voilà, le film a coûté 28 millions de dollars. Il en a déjà rapporté 180, voilà. Il en a déjà rapporté 180, donc le budget est largement amorti. Là, ils sont en train de se partager les dividendes et tout. Vas-y, tiens, toi, je te donne ta part, toi, je te donne ta part. Et vu qu'il vient de sortir en France, qui va commencer à sortir un petit peu partout en Europe et compagnie, le film va sûrement dépasser les 200 millions de dollars de recettes et c'est un méga succès en sachant que le film n'a coûté que même pas 30 millions de dollars. Et quand on connaît le budget des films aux États-Unis, je peux te dire que c'est un budget dérisoire qui a déjà été rentabilisé au moins voilà, presque 10 fois déjà. Ensuite, les acteurs du film. Les acteurs du film sont très convaincants et ils m'ont vraiment bluffé. Les acteurs du film sont très convaincants. Donc, une mention spéciale au mec qui joue le rôle de Eazy-E dans le film, mention spéciale à lui. Et une mention spéciale au mec qui joue le rôle de Dr. Dre. Alors lui, mon gars, je peux te dire qu'il a une grande carrière qui s'annonce devant lui parce que même dans son jeu et dans ses mimiques
de visage et compagnie, j'ai décelé du Denzel Washington, du Will Smith. Je peux te dire que mon gars, quand tu vas aller le voir, regarde bien ses mimiques de visage et compagnie. Donc voilà, mention spéciale au mec qui joue le rôle de Eazy-E et au gars qui joue le rôle de Dr. Dre. Je peux te dire qu'on va entendre parler de lui. Et une mention spéciale aussi au fils de Ice Cube qui joue le rôle de son père. Voilà, comment s'appelle, le fils de Ice Cube qui joue le rôle de son père dans le film. Et en plus de ça, j'avais vu un petit reportage, un petit documentaire où il disait qu'il n'y avait pas eu de passe droit. Tu vois, c'est pas parce que voilà, je suis le fils de mon père, que j'ai des passe droits et compagnie. Il a dû bosser le rôle pendant plus de 2 ans, il a auditionné, tout ça et tout, comme tous les acteurs, et après il a été pris, donc il n'y a pas eu de passe droit, tout ça, il a vraiment bossé dur pour avoir le rôle. Ensuite, c'est une vraie reconstitution fidèle de l'époque, tu vois ce que je veux dire? T'es vraiment plongé dans les fins des années 80, début des années 90 et tout, que ce soit dans les tenues vestimentaires, que ce soit dans la bande originale, tout ça et tout, vraiment, c'est vraiment fidèle à, tu vois? Ça veut dire que moi, comme je t'ai dit, j'ai un doctorat de rap! En rapologie, quand je suis parti le voir, je me revoyais quand je regardais les MTV Base, tu sais, la grande époque, les MTV Base, les MTV, les clips de Snoop, tout ça et tout. T'es vraiment plongé dans, tu vois ce que je veux dire, ils ont vraiment respecté les bails. Tu vois, tout, hein, toute la direction artistique, ça veut dire même les posters dans les chambres, les tenues vestimentaires, les beepers, les jeans et tout, ils ont tout respecté pour que ce soit le plus fidèle possible. Et en plus, comme je t'ai dit, ce que j'aime bien, ils ont vraiment recréé l'atmosphère d'antan et même la bande son. Tu vois, toute la bande son, hormis les sons de Dr. Dre qui sont actuels puisqu'ils sont sortis cette année, c'est vraiment les sons de l'époque. Ça veut dire que quand ils vont en boîte de nuit, t'entends du Wu-Tang. Ils vont dans une autre boîte de nuit, t'entends du Bad Boy, tu vois, les sons de Puff à l'époque, les premières productions de Puff Daddy, tout ça et tout. Et en plus des protagonistes originels du groupe NWA, il y a plein de personnages secondaires. Tu vois, ils ont vraiment respecté l'histoire du rap. Donc, par exemple, tu vois Jimmy Iovine, le patron d'Interscope, tu vois Suge Knight, tu vois Snoop Dogg, tu vois Tupac. Donc, tu vois plein de beatmakers, d'artistes, tout ça et tout, qui ont collaboré à cette saga, à cette légende. Voilà. En plus, ce que j'ai aimé, c'est que le film te parle, il traite tous les aspects du game. Il traite tous les aspects du game. Les premières signatures de contrat, les désillusions, les déceptions, les polémiques, le management, tout ça et tout. Donc ils ont vraiment mis tout l'aspect game. Tu vois, ils ont pas négligé cet aspect. Tout l'aspect game, signature, pourcentage, royalties, tatati, tout ça et tout, ils ont tout passé au peigne fin. Voilà. Donc mon gars, je peux te dire que le film est une réussite totale, voilà, il est vraiment prenant. En plus d'aborder les thèmes des contrats et compagnie, ça te parle de la musique black, de notre héritage, de notre patrimoine, voilà, des conditions des blacks aux États-Unis, des bavures policières, voilà, ça vraiment, ça te retranscrit. Voilà l'ambiance du game, voilà. J'espère que ça va pas donner des idées à NTM ou à IAM qui vont se lancer dans des... Non, je plaisante. S'ils veulent se lancer dans des biopics à la version française et que le biopic des NWA, ça leur a donné des idées, qu'ils fassent. Mais là, pour le coup, là, on parle de millions d'albums, on te parle de légendes, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit Eazy-E, bon, il est mort, paix à son âme et à toute sa descendance, il est mort du sida. Mais là, on te parle de vraies légendes, tu vois, que ce soit Ice Cube ou Dr. Dre. Dr. Dre, premier rappeur multimilliardaire, il a revendu ses casques Beats by Dre à Apple pour la modique somme de 3 milliards de dollars. Ice Cube, il a une grosse carrière musicale et il a tout éclaté dans le cinéma. Donc je peux te dire que le film rend vraiment hommage à ces pionniers, à ces leaders du game. Et voilà, et en plus... Ce que j'ai aimé vraiment, la réalisation est totale et à la fin du film, tu vois des images d'archives, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout ça et tout. T'as des Kendrick Lamar qui apportent comment dirais-je, qui apportent leur point de vue, tout ça, qui disent ouais nanani, moi NWA ça m'a inspiré, tout ça et tout. Il y a des petites images d'archives, tout ça et tout. Donc voilà.
En tout cas, le film est mené tambour battant, il est captivant, il est touchant, il est émouvant. Il y a même des passages du film où j'ai failli verser une petite larme. Il est vraiment fidèle et c'est un must pour tout fan de rap qui se respecte et tous ceux qui aiment voilà, moi en général j'aime bien les biopics, les films sur Mandela. Là il y a le biopic sur Lance Armstrong qui va sortir, je vais aller le voir. Moi j'aime bien voilà, déjà même l'essentiel de mes lectures c'est des biographies, donc moi tout ce qui est tiré d'histoires vraies, l'ascension de voilà, j'ai lu la biographie de Zlatan, de Mike Tyson, tout ça, tous ces aspects du game m'intéressent. Donc voilà, en tout cas le film est une réussite totale mon gars, c'est une réussite totale. C'était trop marrant. Il y avait une petite équipe de teenagers devant moi parce que je t'ai dit, les sons sont tellement bien, les sons d'époque. Toutes les 30 secondes, le mec prenait son iPhone et il le mettait en l'air. Il voulait chasamer tout le film. Le mec, il voulait chasamer tout le film. Pendant tout le film, il était comme ça. Il voulait, tu vois, il voulait avoir tous les morceaux. En tout cas, voilà, le film est très fidèle. Les acteurs sont convaincants. Ça te tient en haleine. Ça te parle des aspects du game et compagnie. Donc, je pense qu'il y a même des petits teenagers en voyant ce film, ils vont vouloir se lancer dans des carrières de rap solo ou en groupe et compagnie. Voilà. En tout cas, comme je t'ai dit, moi, l'histoire de NWA, je la connaissais déjà par cœur sur le bout des doigts. Mais là, vraiment, les choses remises dans leur contexte, tout ça et tout, un petit peu édulcoré à la hollywoodienne, tout ça. Mais ils ont vraiment bien respecté des faits très précis. Voilà, la chronologie, création de label, tout ça, management, tout ça. Et le film est une réussite totale. Donc, bien évidemment, pour tout fan de rap qui se respecte, et même si t'es pas plus fan que ça du rap, je pense que le film trouvera quand même son public parce que c'est l'histoire et la genèse d'un des groupes de rap majeurs aux États-Unis qui ont vendu des millions d'albums, qui ont suscité la controverse, la polémique et compagnie. Et c'est super intéressant de connaître leur histoire, la genèse, comment ils ont les premiers balbutiements de beats, les premiers freestyles, tout ça et tout. Donc voilà, vraiment le film est vraiment lourd. Il y a eu pas mal de biopics déjà, Eminem, tout ça et compagnie, mais je peux te dire que celui-là, il est mode fucking lourd, c'est un must. Donc, bien évidemment, je vous encourage à aller le voir. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Donc, en ce qui concerne ce film, c'est une réussite totale. Allez-y. Cruising on the six of my 6-4, smacking the men, smacking the hoes, watching and watching nothing's good. Na na watching and na 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 na.